Ok, c'est Sinox. Nous voilà avec Ose. Ça va ou quoi, Sinox? Tranquille, poteau. Tranquille. Donc, artiste du 9-4. C'est ça, de là il est rose, mon pote. Là, il est rose. On sait qu'il y a pas mal d'artistes dans le 9-4. Dans le 9-4 ou à là il est rose? Bah, dans le 9-4 et même à là, il est rose. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup et à la Île de Rose, j'insiste beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à arriver, tu vois. Il n'y a pas que moi, il y a Austère, il y a Secteur Barge, il y a des petits. Et d'ailleurs, qu'en est-il d'Austère? Parce qu'on en a entendu parler pendant un certain moment. Je sais que niveau rap, ils préparent une mixtape, le dernier Chrome. Après, où est-ce qu'ils en sont dans les enregistrements et tout, je sais pas, tu vois. Et après, ils ont une vie parallèle, ils ont ouvert un restaurant et tout. Bah, félicitations à eux. D'ailleurs, c'est les bons côtés, vous pouvez chercher sur Facebook, la pub, les bons côtés, aller manger, c'est très très bon. Voilà, une petite pub pour eux, big up à eux. On sait aussi qu'il y a les petits frères secteur Barge, pardon. Secteur B, ouais, c'est des petits de l'AI, hein. Enfin des petits. Ils sont un peu plus jeunes que moi, mais voilà quoi. Sinon, c'est un bon groupe aussi qui est en ce moment en studio, qui prépare des clips et tout, parce que j'ai la chance de les voir, de les suivre et tout, on se côtoie beaucoup. Donc je sais qu'eux aussi ils préparent un truc sérieux, tu vois. Mais l'actualité, c'est Ose. Voilà, c'est ça. Avec le projet qui sort dès lundi. Dès lundi sur Lundi YouTube. 3 juin. Voilà, c'est ça. Plus de pétrole, le 3 juin. Disponible sur iTunes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un 12 titres, que des inédits. 3 bonus tracks, 3 sons qui sont déjà sortis, dont un son avec Karine. Donc voilà. Donc déjà, si tu me permets, Ose, avant de parler de ce projet, on va aussi parler de toi, Ouais, pour les gens qui ne te connaissent c'est pas. important, ouais. Donc tu vas te présenter, nous dire qui est Ose, quel est ton univers musical, sur quoi on a pu te retrouver déjà au niveau de la discographie. Ouais. Bah alors qui est Ose, rappeur du 9-4, 27 ans, ça fait un moment que je rappe, mais là c'est le premier projet que je sors. Je suis de là, il est rose. Ma discographie, enfin, ce que j'ai déjà sorti en termes de discographie, j'étais dans le street album de Austère là, qui est sorti l'année dernière. Voilà, c'est la seule fois que tu as pu me retrouver dans les bacs. Et donc voilà, mon univers musical c'est quoi? C'est entre le. Je dirais pas que c'est du rap conscient, mais je suis pas dans le hardcore, dans la violence à outrance et tout. Non, non, je suis un mec de TS, mais qui a les pieds sur les épaules, qui a la tête sur les épaules, excuse-moi. Et les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, c'est ce que je voulais dire. Et voilà quoi. J'essaie de faire en sorte que mon rap il ait un message, pas forcément une morale, mais un message, tu vois, de débrouillard. Je fais du rap de débrouillard. Et donc tu es en indépendant, faut le Je rappeler. suis un indépendant, c'est ça. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu pratiques un peu? Bon, j'aime dire que, vas-y, mon premier clip, je l'ai fait il y a 3 ans. Donc on va dire que ça fait à peu près 3 ans que je gravite dans la zone rap, tu vois. Mais après, je rappe depuis plus longtemps, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est YouTube, les pubs, faire des clips et tout, ça n'existait pas. Donc on allait en studio que pour faire des sons. Le son ne sortait pas s'il n'était pas bon, tu vois, on faisait pas tout et n'importe quoi. Voilà, c'est à cette école-là que moi j'étais. Et voilà, maintenant, ça fait 3 ans que je fais ce qu'il faut. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose de qualité à chaque fois. Pour que, voilà, alors d'aujourd'hui, j'arrive maintenant, j'ai fait mes armes. Quelqu'un qui va me découvrir aujourd'hui, il pourra revenir en arrière et voir ce que j'ai fait et voir que c'est un travail qui s'est préparé depuis plus longtemps que ça. Et donc tu disais un truc important, tu disais que tu insistes sur la qualité, que Exactement. si le morceau il est pas bon, il sort pas. Voilà. C'est important parce que je trouve hein, qu'avec YouTube, moi qui kiffe le rap, parce qu'en vrai je suis un rappeur, mais j'écoute beaucoup de rap français, tu vois, et je m'intéresse toujours à ce qui se fait, et je trouve qu'en termes de qualité de son et de clip, ça se perd. Parce que les gens ils peuvent, tu peux faire un son chez toi ou mal mixer. Un clip avec un téléphone portable et boum, mettre ça sur YouTube, tu vois, c'est facile à faire. Donc maintenant tout le monde le fait et ça manque de qualité, ça manque de. Je sais pas, ça manque du rap que j'écoutais avant, tu vois. Le rap d'aujourd'hui, il est plus dans le freestyle, tu vois, mais il n'y a pas grand chose que tu retiens des morceaux, en général. Et donc ça perd un peu de sa rigueur aussi, parce que tout devient accessible à tous. Ouais, voilà. Après, il y a du bon et il y a du mauvais, c'est-à-dire qu'il y a du bon, c'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas forcément les moyens et tout, mais qui ont un talent, bah, peut-être que grâce à ça, on va pouvoir les entendre et les remarquer. Mais il y a du mauvais dans le sens où il y a beaucoup de déchets aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gâchis. Et donc, voilà. Et donc pour revenir à ton projet qui sort dès lundi, plus de pétrole, C'est ça. pourquoi déjà plus de pétrole? Qu'est-ce que ça Le signifie? pétrole, c'est tout un concept en fait, c'est un truc qui m'est venu. Et en fait, il y a plein de rapprochements. Plus de pétrole, ça a beaucoup de rapprochements avec la qualité de mon CD, c'est-à-dire que le pétrole, c'est une richesse naturelle, tu vois. Voilà, maintenant, j'estime que la musique, c'est un art. Et voilà, le projet, il a une certaine richesse. Je sais pas, ça m'a fait penser au pétrole, tu vois. Là. En plus, moi, je suis un Renoir.
C'est-à-dire que Renoir fier de l'être et tout, le pétrole c'est de l'or noir, donc c'est un rapprochement aussi. Plus de pétrole, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs morceaux qui se ressemblent pas forcément, tu vois, et c'est le tout qui fait que le projet, excuse-moi, il est enrichissant, tu vois. Donc c'est une pluie de pétrole, voilà. Et combien de temps t'as mis à mettre ce projet en place? Combien de temps j'ai mis, sincèrement? J'ai commencé les enregistrements l'année dernière, l'été dernier, en juillet. Après, je suis parti au bled et tout. Enfin, il y a eu beaucoup de coupures, en fait, tu vois. Mais les premiers enregistrements, c'était en juillet. Mais je pense que je peux te dire qu'à partir d'octobre, vraiment, j'étais dessus. À partir d'octobre, j'étais dessus. Et voilà, jusqu'à peu près mars-avril. Et là, maintenant, le projet, il est déjà prêt. Et donc on appelle ça un street album, c'est ça? Ou une mixtape? Bah, en fait, je voulais même pas lui donner de nom. C'est volontaire, hein, parce que c'est street album, mixtape. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est des appellations des fois qui peuvent amoindrir la qualité du projet, tu vois. C'est pas un album, c'est sûr. Mais street album, tu sais, souvent street album, mixtape, c'est des trucs qui sont faits par l'arrache, mais c'est des trucs qui sont. Tu sais qu'on dit j'ai fait un street album, tout le monde se dit bah ouais il a fait un truc vite fait, son album il sera mieux, tu vois. Alors que non, moi j'ai fait un CD. Travailler comme un album en fait. Exactement, je l'ai posé dans un grand studio à Home Run Studio, je l'ai mixé à Météor sur Paris là, et je l'ai masterisé à Color Sound. Donc voilà, il y a une vraie démarche comme si je faisais un album, tu vois, parce que comme je t'ai dit, j'insiste beaucoup sur la qualité. C'est-à-dire que ce soit un morceau ou un projet, que ce soit une mixtape, que ce soit un album ou je sais pas quoi, la qualité c'est, je sais pas, c'est le minimum légal que je dois leur fournir, tu vois. Insister sur la qualité pour les fans ou pour les supporters? Ah. Parce que je voulais venir avec toi sur ce sujet. Voilà. Déjà, c'est même pas pour ça, c'est pour les auditeurs, tu vois. Parce que tu fais du son, tu proposes un son, si tu veux vraiment qu'il ait les répercussions qu'il mérite, il faut que tu fasses un minimum de qualité. Voilà. Maintenant, après, pour revenir à ta question, pas de fans que des supporters, c'est mon slogan, tu vois. Parce que je suis un être humain. Parce qu'on a vu qu'il y avait les t-shirts aussi. Oui, il y a les t-shirts et tout. C'est quelque chose que tu développes, quoi. Voilà, il y a une deuxième collection qui va arriver. C'est important parce que, comme je le dis, je suis un être humain qui s'adresse à d'autres êtres humains, tu vois. Et je suis pas dans le fanatisme et j'ai pas besoin d'être vu comme une resta. Non, je fais de la musique, je la partage un maximum. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se prennent pour des stars dans le rap. Ouais, sûrement. Même à des petits niveaux quand même. Ouais, de sûrement. plus en plus. Peut-être, franchement, c'est archi possible. Mais je les connais pas, donc je vais pas te dire ouais, lui il se prend pour ceci, pour cela. Mais c'est sûr qu'après. C'est un tout, hein. Moi, t'as vu, pas de fans que des supporters aussi, c'est une manière de me préserver. C'est-à-dire que je me mets pas dans le rap game, dans la star system, parce que voilà, ça te monte trop vite à la tête, tu vois. Et moi, c'est vraiment pas comme ça que je suis. Je suis quelqu'un de humble, même si je peux paraître sûr de moi et tout. Je suis quelqu'un quand même de humble, qui sait ce qu'il fait. Et voilà, je prends pas les gens, enfin, je suis pas l'étoile, et vous êtes ceux qui sont là à mes pieds pour dire, ah, il est trop là, il est trop ceci, non. Non. Si tu partages. Donc c'est vraiment respecter aussi le public. Exactement, c'est respecter l'être humain, comme je respecte tous les gens que tu connais pas quelqu'un, tu le respectes, c'est tout. Et voilà, ils respectent ce que je fais et le retour que je me dois de leur apporter, c'est du respect aussi. Pas de fans que des supporters, on est ensemble. Donc tu as développé les t-shirts. Qu'est-ce qui arrive sur ce concept-là? Il y a aussi des petites scènes. J'ai aussi entendu que tu avais fait une scène. Ouais, j'ai fait une scène à Sergi. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui se Il y avait préparent. Niro, il y avait Derka, il y avait pas mal de. Qui présentait, il y avait Singila aussi. Et il y avait des artistes de Sergi aussi. Franchement, c'était une très bonne scène. J'ai kiffé, c'était un bon délire et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je kiffe faire de la scène. Tu vois, à la base, moi, je suis un rappeur plus de studio. Je suis pas trop, en fait, j'étais pas trop dans la recherche de toujours être en avant, les scènes et tout. Nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est kiffant de ouf. Parce que c'est un. Tu vois directement en fait l'accueil que le public qui ne connaît pas, parce que j'étais à Cergy, on ne me connaît pas là-bas. Et voilà, les gens, quand tu fais de la bonne musique, ils adhèrent. Et ça fait plaisir, tu vois, ça donne de la force. Surtout que tu étais aux côtés de personnes comme Singila, comme Niro. Voilà. Donc il y avait un espèce de challenge quand même. Bien sûr, mais de toute façon, moi je suis un outsider. C'est-à-dire que là, mon CD aussi, je le sors en tant qu'outsider, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui. Enfin, pas beaucoup. La sortie, elle n'est pas nationale, si tu veux. En termes de bac et tout, nanana, tu vois. Mais elle est internationale. Exactement. Parce que iTunes, c'est partout dans le monde. Tu vois, mais je suis toujours en outsider, c'est-à-dire que à chaque fois, je dois faire mes preuves. Et je l'aime ce rôle, tu vois. Je l'aime ce rôle parce que c'est comme ça que en fait, tu es plus performant. Je pense que si j'avais déjà tous les lauriers et tout, bah, je prendrais moins de plaisir à le faire. Je crois, enfin, tu sais, quand tu crois vraiment que tout est déjà acquis, eh ben, t'as moins la niaque. Et surtout, il faut rappeler que tu es ton propre producteur aussi.
Exactement, je suis en indépendant, je fais tout seul. Vraiment tout seul. J'ai mon pote Comar qui me suit un peu, c'est mon beatmaker, Traffic Music et tout. Il me suit, il me conseille et tout. Bon voilà, on a des échanges musicaux et tout. Mais sinon, je fais tout seul. Donc voilà. On a vu aussi que tu as lancé une petite série, si on peut appeler ça une série. C'est des freestyle concept. Voilà. Ouais, voilà. Que tu vas en parler. Parce que ça a été sur beaucoup de sites aussi. Ouais, exactement. Bah, en fait, comment est née l'idée de faire un... tu sais, j'improvise beaucoup moi. C'est-à-dire que au-delà de... Quand je fais de la musique, c'est vrai que ça peut peut-être même être un défaut, tu vois, je suis pas trop calculateur, je vais faire un son pour ces gens-là, je vais faire un son pour ces gens-là, je vais faire ça pour que... Non. Je fais la musique à l'instinct, c'est très important, je fais ça à l'instinct et tout. Et après, dès que j'ai une idée elle peut me venir à tout moment. Et cette idée, elle m'est venue à tout moment, je suis venu comme ça, je me suis dit bon, il faut donner de la matière. Je pense que tu vois, quelqu'un qui ne te connaît pas, si tu veux vendre ton projet, tu ne veux pas te permettre de faire 1 ou 2 clips et de dire va chercher le CD et va l'acheter, tu vois. Non, c'est pas suffisant. Il faut donner de la matière. Voilà, maintenant le freestyle concept, c'était quoi? C'était des extraits de mon projet, mais le morceau il n'est pas entier, tu vois. C'était des extraits de 2 minutes, 2 minutes 30, voilà. Clippé un peu, d'une manière un peu, de façon un peu clip, avec des concepts à chaque fois. Donc c'était entre le freestyle, entre le clip, donc je l'ai appelé ça. Voilà, je pense au dernier par exemple. Le Bengis. Voilà. Voilà, ouais, c'est... Où tu rends hommage à tes origines. Exactement. Ce qui est important. Je rends hommage à mes origines, je suis ivoirien. Le Bengis, voilà, c'est une expression ivoirienne, tu sais, c'est souvent... c'est comme ça qu'eux nous appellent, nous les Français de Côte d'Ivoire, quand on arrive, on dit ah, il y a le Bengis et tout, tu vois. Et moi qui étais au bled justement dernièrement en août, tu sais, ça m'a frappé encore plus que d'habitude, tu vois. Ce côté-là, on est vu comme des étrangers en France, aussi dans nos pays respectifs, tu vois. Donc voilà, après j'ai fait en sorte que le refrain aussi il soit universel parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont, voilà, on est tous des étrangers et on se ressent tous dans ce genre de morceaux, tu vois. Donc c'est pour ça on s'est tous réunis, il y avait des Blancs, il y avait des Maghrébins, tu vois, tous en boubou, un bon plat africain, convivial. D'ailleurs, je vous invite à regarder le freestyle concept sur le site sinoxdvd.com. Exactement. Tu vas nous parler aussi d'un gros morceau que tu as fait avec la chanteuse Karine, Ouais, qu'on peut dire c'est la princesse du R&B. ouais, franchement, à part, enfin, il n'y a pas à part, mais Karine et Wallen, pour moi, elles sont au même niveau. Et après, il y a Célence. C'est mon avis à moi. Voilà, j'ai fait un morceau avec elle parce qu'elle travaillait avec Traffic Music, justement, en même temps que moi et tout. Voilà, j'ai fait un morceau. Il manquait un refrain. Et comment elle est née cette rencontre en fait? Elle est née, bah, elle s'est fait, justement, Traffic Music. Il lui a proposé le morceau. Il lui a dit voilà, mon gars et tout, il a fait un morceau. Tiens, écoute le morceau. Il a posé tout, nanana. Elle a kiffé le concept. Enfin, le message et tout, le morceau, tout. Voilà, elle a dit, je vais te faire un refrain, il n'y a pas de problème et tout, nanana. Qui d'ailleurs a été clippé. Qui a été clippé par 1986. Voilà, un gros clip qui est toujours sur YouTube. Le son, il s'appelle La réalité du quartier. Et ce morceau sera aussi dans le projet, en bonus track. Et donc voilà, la rencontre, elle s'est faite. Moi, je l'ai rencontré personnellement au studio de mixage, tu vois. Mais voilà, la rencontre, elle s'est faite artistiquement. C'est-à-dire que je ne la connaissais pas avant, elle a aimé ce que j'ai fait et elle a posé. Et c'est important ce genre de feat. Ouais, les relations se perdent un peu dans le rap en plus. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup de couplets envoyés à droite à gauche sans rencontrer la personne, sans échange. Ou sinon, au contraire, il y a des feats qui se font juste parce qu'ils s'aiment bien les gens. Mais tu sais, il faut qu'il y ait un côté artistique. C'est-à-dire que quand tu fais un feat, il faut qu'il y ait une cohésion entre les deux personnes. Qu'il y ait une combinaison. Voilà, une vraie combinaison, que les sons, c'est parce qu'ils sont en feat que le son est lourd. Tu vois, c'est pas juste pour donner un coup de pouce à ton poteau ou quoi, tu vois. C'est pas ça un feat. Et d'ailleurs, on va retrouver combien de titres dans ce projet? Un 12 titres. C'est un 12 titres, 12 sons inédits. Et comme je t'ai dit, il y a 3 sons en bonus track qui sont déjà sortis sur YouTube et tout auparavant. Il y a des featuring? Featuring, ouais. J'ai fait un son avec Radmoclick, un rappeur de l'AI. J'ai fait un autre son avec 2 membres du groupe Sector Bar, justement, Mikaz et Perkiz. J'ai fait un son avec un chanteur de dancehall qui s'appelle T-Way. Et voilà, il y a le son avec Karine et c'est tout. Le reste, c'est avant que je dise des conneries. Ouais, j'ai fait un son aussi. Il y a Salia qui fait des chœurs sur un morceau à moi, une chanteuse aussi de cheville. Et voilà. Donc c'est vraiment familial quand même. Ouais, c'est familial parce qu'à la base, je suis pas dans le copinage. Artistiquement parlant, je suis pas dans le copinage. C'est-à-dire que je vais pas faire ami-ami avec des rappeurs juste pour qu'on fasse un son ensemble, tu vois. Et les sons que j'ai fait, familial oui et non, parce que je connais du monde qui rappe, mais c'est pas pour autant qu'ils sont sur mon projet. Tu sais, c'est vraiment des mecs
qui savent rapper et qui ont apporté un truc en plus à chaque fois qu'ils ont apparu dans le morceau. Tu vois, c'est ça qui est important. Pas s'entourer d'un nom juste pour mettre un nom, c'est ça? Voilà. Pourtant, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est ce qui est conseillable même, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais moi, je suis pas trop dans le calcul. Si le son il doit se faire avec un grand rappeur, il se fera parce que la connexion elle s'est faite et qu'on est tout à fait d'accord avec la direction du morceau et le morceau il va naître. En fait, toi, tu veux des vraies combinaisons dans le rap. Ouais. Bah, et pas forcément apporter quelqu'un. En fait, moi, le truc, c'est quoi? C'est que je suis un mec qui veut se comporter dans le rap comme il se comporte dans la vie. C'est-à-dire que tu fais pas de dièse avec un mec dans la vie si tu le sens pas. Tu vois, voilà, moi c'est l'affinité, la confiance, il faut que la personne ait les mêmes principes que moi. Tu sais, il y a plein de choses qui entrent en jeu pour qu'il y ait une combinaison, tu vois. Et c'est peut-être pour ça, et aussi mon côté un peu chauvin, tu vois. Je suis pas un mec qui aime se mélanger et tout. Ça va porter un peu préjudice, tu vois, dans le sens où j'ai tout fait tout seul. Surtout dans le rap. Surtout dans le rap. Je parle de ça en fait quand je dis que ça va porter préjudice. C'est-à-dire que je fais tout seul. Je ne vais pas baiser les pieds à quelqu'un pour que demain il me fasse monter, tu vois. J'ai 27 ans, je suis un grand garçon. Moi, mon but premier, ça a toujours été de se faire seul, tu vois. Même s'il y a des gens qui vont m'aider à truc, le but c'est de me faire seul. C'est-à-dire que le jour où les gens ils vont me découvrir, ils vont dire ah ouais, il s'est fait tout seul, et voilà. Ça c'est important. Que tu arrives, on ne te connaît pas, un rappeur il te propulse, et dans 1 an, 2 ans, tu n'existes plus, tu vois. C'est pas ça. Je dis ça parce que tu me disais en début d'interview que t'es quelqu'un qui écoute beaucoup de rap français. Ouais, j'écoute beaucoup de rap français. Ouais. Aujourd'hui, tu aurais bien aimé collaborer avec certains du rap français quand même. Bien sûr, il y a des bons gars dans le rap français. Il y a des bons gars, il y a des mecs que j'écoute comme en termes de collaboration. Je pense Mac Taylor, j'aurais bien aimé collaborer avec lui. Il y a qui comme artiste? Des artistes comme Alonso. Tu sais, des mecs qui rappent. Mais qui sont aussi, tu ressens leur côté humain aussi, tu vois. Il y a des gens qui ont un côté très humain au-delà de la musique et qui ont une vraie direction et qui sont rarement allés à gauche, à droite et tout dans leur carrière et tout. Et je trouve que voilà, ils ont une place qu'ils ne méritent pas forcément, ils devraient être même plus haut et tout. Et voilà, ouais, quand j'ai dit Mac Taylor, Alonso, c'est le genre de rappeur que j'aime bien, tu vois. Et pourquoi pas dans un futur projet? Pourquoi pas? Parce que voilà, là j'ai sorti mon projet, je commence à avoir certaines demandes en termes de showcase et tout, truc. Donc je pense que je vais beaucoup tourner. Bah, tu as commencé ma prochaine question. J'allais te demander justement comment tu comptes défendre cet album sur scène, etc. Je vais le défendre à la longue. C'est-à-dire que je ne vais pas viser la première semaine, tu vois. Non, j'ai fait déjà deux clips. Parce qu'on sait que ce mois de juin, il est... Ouais, il est chargé. Il est chargé en termes de rap. Il est chargé en termes de rap. Après, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai mis sur iTunes. C'est-à-dire que je voulais qu'il soit vraiment accessible en termes de prix. Parce que comme il y a beaucoup de... Bah d'ailleurs, tu vas nous rappeler le prix? 7 euros. 7 euros pour 12 titres? 7 euros pour 12 titres et donc 15, puisque... Il y a 3 bonus tracks. Voilà, c'est à 12 pour ceux qui me suivent. Mais ceux qui vont me découvrir, il y aura 15 morceaux qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Et c'est 7 euros, pourtant, comme je t'ai dit, il est travaillé comme un album, tu vois. Mais c'est important qu'il soit accessible pour que les gens puissent l'écouter. Et après, voilà, ça me met le pied à l'étrier. Et si tu devais résumer la couleur de ce projet? Bah, je te dirais que c'est du rap de TS musical. Tu vois, c'est-à-dire que musicalement parlant, j'ai exploré beaucoup d'univers, mais le message, c'est un message de débrouillard. Que tu sois dans le licite, dans l'illicite ou quoi, le but c'est la réussite. Voilà. C'est un message positif en fait. Ouais, c'est un message positif, c'est un message, tu vois. En fait, ce qui nous enfonce, tu vois, ce qui doit en fait nous mettre le moral à zéro, moi, c'est ce qui me donne la force. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est cette gamberge-là que je développe dans tout le projet. Je vais te laisser le mot de la fin, Ose. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est Puits de pétrole, le 3 juin sur iTunes. Et pour ceux qui cherchent à savoir ce que je fais, allez sur ma chaîne YouTube, Ose TV. Il y a déjà 2 clips, 2 freestyle concepts, plus une vidéo. Et c'est que le début. Voilà, c'est le commencement de quelque chose de grand. Là, il est rose, bientôt sur la carte du rap, mon frère. Bah déjà sur la carte du rap. Bientôt, frère. Il n'y est pas vraiment. En tout cas, merci à toi, Ose. Voilà, merci à toi, Sinox. Ah oui, Sinox, au fait, son site, lourd. Toujours premier sur mon actu, il n'y a rien à dire. Et il ne s'est pas trompé, vous verrez. Bah, on essaie de ne pas sous-estimer certains, tu vois. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que, au-delà du fait que, voilà, on parle de rap avec Sinox et tout, je sais que la force qu'il me donne, c'est parce qu'il sait aussi que, musicalement parlant, ça joue derrière. Tu vois, c'est pas que de l'affinité. C'est ça que j'aime bien. Merci à toi, Ose. Merci à toi, Sinox. Et à bientôt. Et j'invite tous les gens à aller
le lundi 3 juin sur iTunes. 7 € seulement. 7 euros. Ça mange pas de pain. De toute façon, c'est un grec et une canette, c'est ça? Ça mange pas de pain. Ça a augmenté maintenant, les Ça a grecs. augmenté maintenant. Un menu best-of. Voilà, tu mangeras pas de pain.